pour une vidéo, on va test. Voilà. En fait, j'ai eu une petite question pendant l'abécédaire du scrap, j'avais eu un petit mail. On m'avait demandé quelle est ma marque de poudre à embosser préférée. Et là, je vous dis, j'étais incapable de répondre. Incapable de répondre, je ne savais même pas vraiment les marques que j'avais. J'avoue que j'achète beaucoup plus par rapport à la couleur que je trouve, là où je le trouve. Mais j'ai jamais vraiment... Voilà, je ne sais pas. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est sympa, c'est une idée de vidéo. Donc en sortant, donc j'ai un panier en fait, comme ceci. Voilà, où dedans il y a toutes mes poudres, les encres. Donc là vous voyez, j'ai une recharge, donc c'est Stampin' Up qui fait ça. C'est bon, c'est pas tombé. Une recharge pour mon pad de Versamark. Voilà, et tout est dans ma petite panière avec bien sûr le Heat Gun. Et je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo. Donc j'ai 8 marques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 marques différentes. Donc j'ai fait 8 petits carrés rectangles différents, rectangles plutôt. Et que j'allais tous les embosser. Et puis on regarderait en fait ensemble ce que ça donne à chaque fois. Donc j'ai de l'Artemio. Alors bien sûr, j'ai pas 8 de la même couleur. Hein. Ça sert à rien d'avoir 8 gris, 8 dorés. Moi j'achète vraiment en fonction de la couleur. J'en ai deux qui sont dorés. Artemio et Aladdin. Donc voilà. Donc j'ai Artemio Clear. J'ai Lone Fawn Rose Gold. J'ai donc j'aurai 3 gris. J'ai un gris nouveau, mais un gris pailleté. J'ai un gris argenté, voilà, de chez Aladdin. J'ai un doré de chez Action. J'ai un noir, enfin un caviar de chez Ising. Je pense que celui-là va faire partie de mes préférés, parce qu'Ising, j'en ai quelques-unes. Zing, un bleu opaque. Et un métallique gris de chez Altenew. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on en a 8. Donc pour ça, il faut bien sûr la Versamark qui est un encreur un peu colle. Alors en tampon, bon, j'ai pris une fleur en fait de chez Stampin' Up de la collection Sentiment Éternel, celui-ci. Voilà. Voilà, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et du coup, on va faire ça en vidéo. Je vais prendre un stylo où à chaque fois je vais noter lequel c'est quand même. Parce que comme il y a 3 gris, sait-on jamais. Et on va regarder ça ensemble. Donc là, ça va être action. Donc là, maintenant, on va démarrer en musique tout le long. Jusqu'à ce que je vous montre les choses finales. Parce que je vais faire les uns après les autres. Embosser, poudre et Heat Gun. Allons-y.
Donc voilà, on a fait, enfin j'ai fait le test avec les 8. En fait, on va pas regarder le motif parce qu'en fait j'ai mal choisi, je pense, le tampon. J'ai pris un tampon qui fait rose en relief. Donc c'est magnifique avec l'encre, parce que j'en ai déjà utilisé, c'est magnifique avec l'encre. Mais alors franchement, j'utiliserai des tampons classiques, pas du tout avec ce style de relief, pour tout ce qui est embossage à chaud. Alors l'Artemio le clear, alors, je bouge, je sais pas si vous allez voir, mais il rend super bien. Il rend super bien, il fait un peu effet mouillé. Et la poudre est vraiment très très fine et elle est vraiment bien fondue. Voilà, je trouve. Donc franchement l'Artemio il est très très bien. Point négatif, c'est la taille du pot. En fait c'est pas assez large. Vous avez vu, j'en ai mis un peu partout. En plus il est hyper rempli. Donc celui-là je l'avais eu en solde chez un magasin que je n'ai pas du tout en Picardie. Zodio, voilà, je l'avais en solde à Zodio, même pas 1 euro quelque chose. Donc il est très très bien, sauf la taille du pot quoi. Mais franchement, et il est très très clair, il est vraiment très très bien. Donc l'Artemio, nickel. Alors l'E-Zinc, bon après c'est dommage pour le dessin parce que franchement par contre ça c'est pareil. Je le trouve magnifique, il est super bien, ils font très très bien. Le pot nickel. Donc marqué en relief, donc effectivement il est bien, je sais pas si vous allez voir, mais il est bien en relief. Voilà. Donc c'est pareil, zinc, mais je pense que ça va pas être mon préféré. Mais il est vraiment, il fait partie de mon trio, que j'aime beaucoup. Et ils font vachement bien et la texture est vraiment très sympa. Lone Fawn. Alors celui-là, il est vraiment... Ah, ils se font nickel. La poudre, elle est nickel. Le pot, il est nickel. Et le rendu est vraiment... la couleur, elle est vraiment très très bien. Je suis pas du tout déçue. Voilà. Alors je sais plus si c'est soit Artemio, soit la fourmi où vous trouvez cette marque. Mais elle est vraiment très très bien. Ça se fond très bien. Et le pot est nickel. Par exemple, il n'y a que le pot, celui-là. Enfin, il y en a deux, j'avais pas du tout aimé. Action. Alors, action. On a du mal à enlever les petits... Ouais. Alors, c'est hyper poreux. Ça s'enlève. Bon, bof. La poudre autour, les autres, on fait ça, ça part. Ici, ben, il y en a plein autour. Je sais pas si ça se voit bien. C'est hyper poreux, ça fait des gouttes en fait. Moi j'aime pas, enfin ça fait pas nickel nickel, vous voyez, ça fait comme des petites gouttes. Ça fait pas lisse, vous voyez là ça fait lisse, là ça fait lisse, là ça fait lisse. Là ça fait vraiment des gouttes, voilà, c'est très très poreux. Et quand on touche, bah, il y a tout qui... Il y a tout qui part. Par contre le pot est très très bien. Le prix déjà c'est celui qui est le... Enfin c'est pas celui qui est le moins cher parce que du coup c'était les Artemio qui étaient le moins cher. Mais celui-là, il s'était vendu avec un stylo. Mais par contre, le pot est bien. De toute façon, on ne l'utilise pas beaucoup. Donc, ça sert à rien d'avoir des pots énormes. Le pot est bien, on arrive à bien remettre dedans. Mais par contre, ouais, le rendu, je suis un chouï moins fan. C'est pas parce que c'est du action. Hein, parce que, par contre, bon, sur une carte, ça fait l'affaire. Mais si on veut être tatillon, voilà. Si on veut être tatillon, on va dire moyen. Après, Alt News, non, c'est pas ça, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc c'est un métallique. Alors ça c'est pareil, par contre ça se fond, c'est lisse, c'est nickel. C'est super bien fondu. On voit bien les reflets. Après c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à enlever. Pareil quand on fait ça, les autres, tout est parti. Celui-là, ben c'est un peu resté, c'est dommage. Ouais, avec celui-là, il faut que j'utilise un pinceau pour enlever autour avant de chauffer. La couleur, c'est pareil, elle est très très belle. C'est pas mal. Le pot, pareil, super pratique, très large. En fait, c'est ça, il faut vraiment que ce soit large
ici pour qu'on puisse bien remettre la poudre qui est en trop. Après, elle fait pas partie de ma poudre préférée, mais elle est vraiment, elle fait son job, elle est très très bien. Aladdin, donc c'est celle-ci. C'est pareil. Voilà. La couleur nickel. Le rendu nickel. Bah, enfin, ils sont tous... Presque. Ils sont tous... voilà. C'est vrai qu'il n'y a que le Action où c'est très très poreux et tout part. Alors, oui, j'en ai plein du coup, j'aurais pas du tout chez Action. Alors que là, vous pouvez faire ça sans problème. Rien du tout. Tout est bien sec. Tout est... Et puis, vous voyez, la feuille, voilà, elle se remet nickel. Non, non. Alors, Aladdin, pareil, c'est pas mal. C'est... Mais au niveau de la poudre, plus elle est fine et plus le dessin va être... bon là, c'est normal, c'est juste les contours. Mais et plus le tamponnage, enfin le motif sera beau, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est de la poudre assez fine, elle est pas mal. On a Aladdin aussi. Zinc. Ben, Zinc, je m'attendais à ce que ce soit mon number one, number two, mais en fait, alors bon, c'est super bien fondu tout ça, mais c'est vrai que c'est pas partout. Voilà, il y a des petites, ouais, je sais pas si on voit bien, il y en a qui font pas, il y a des taches plus foncées que d'autres. Est-ce que c'est juste ce bleu là qui fait ça? Ouais, parce que c'est en fait, il y en a qui doivent être plus épaisses. Mais par contre, elle est super bien. Enfin, ça, voilà, c'est fondu, c'est... Voilà, c'est nickel. Hein. Et c'est pareil, bon, c'est assez large, on peut bien remettre le produit. Et le dernier, c'est nouveau. En fait, c'est à embosser, mais avec des paillettes. Alors du coup, ben, c'est très rugueux et il y a des paillettes partout. Alors le rendu, bah, c'est sûr, hein, c'est joli, mais moi, j'aime pas trop. Donc c'est très beau, mais par contre sur une créa, bah moi je trouve ça, voilà, c'est très rugueux. Je pensais que ce serait hyper fin, puis en fait non, c'est très rugueux. Enfin moi j'aime pas, j'aime beaucoup moins. Donc en fait, la paillette nouveau et celui de chez Action, c'est ceux que je préfère le moins. C'est moins fondu, ça fait moins lisse. Ouais. Après le clear, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Le clair, et ils se font vraiment très très bien, mais le pot est pas terrible. Ouais, après voilà. C'était voilà, vous avez eu mon ressenti pour les 8. Et celles qui font de la créa, est-ce que vous avez une marque que vous adorez et que vous n'achetez que cette marque, ou comme moi, vous achetez en fonction bah, de la couleur? Moi, je vérifie juste que ce soit bien fin. Et puis la couleur, voilà, j'avoue. Mais je pense que Nouveau et Action, c'est ce que je vais éviter maintenant. Non, je le sais. J'avais placé mes lapins partout, en fait, du coup. Et voilà. Par contre, Artemio et Zinc, franchement, c'est très sympa. Voilà pour mon avis personnel. Donnez-moi le vôtre en barre d'infos si vous avez un avis ou si... Voilà. Parce que il y en a d'autres, hein, il y a encore d'autres marques, donc je pense que je ne connais pas. Dites-moi si vous en avez d'autres, ce que vous préférez. Voilà pour la petite vidéo test du jour. Et ben moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et à très vite. Tchuss!